nous avons donc deux conclusions rapides. Celle de l'ambassadeur d'Allemagne en France qui a eu un souci personnel de dernière minute et qui est représenté par le docteur Pascal Hector, que je remercie sincèrement de sa présence parmi nous, qui sera suivi par la suite par l'intervention du ministre Mounir Majoubi, que je remercie chaleureusement également pour son support inconditionnel au monde des startups, des scale-up, de l'innovation au sens large et du numérique, bien entendu, qui est un ami du G9+, comme de toutes les associations qui œuvrent pour promouvoir le numérique en France. Merci, merci Mounir d'être parmi nous, c'est très gentil à toi et du fond du cœur. Monsieur Hector, je vous donne la parole pour votre conclusion. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, permettez-moi de faire ma conclusion en 2 points. D'abord, je vais faire une partie un peu plus générale et puis ensuite parler plus spécifiquement sur 6 points que j'ai compris comme étant des points particulièrement importants de vos conclusions jusqu'à présent. D'abord, peut-être une remarque un peu plus générale qui a lieu au monde du XXIe siècle où nous vivons, comme vous savez tous, un changement de paradigme. Cela se manifeste dans la haute politique. Vous avez l'émergence des blocs continentaux et ça se manifeste aussi dans le monde économique avec l'accélération des changements technologiques. Et avec cela, il faut voir que tous nos États européens à l'échelle mondiale sont de petits ou moyens États. Et il en suit de cela que si un État européen, donc de petite ou moyenne taille, voudrait défendre ses intérêts nationaux à titre individuel, séparé des autres, il perdrait en fait sa souveraineté. Il ne la gagne pas, mais il la perdrait. C'est d'ailleurs l'expérience qu'est en train de faire un moyen pays de l'Union européenne en ce moment. Si nous voulons garder notre souveraineté européenne, il faudra que nous l'exercions en commun à travers l'Union européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président Macron, dans son très réputé discours à la Sorbonne, a parlé 18 fois de la souveraineté européenne. C'est ça l'idée de la souveraineté européenne. Je crois que ce n'est qu'à travers l'Union européenne que nous, les petits et moyens États européens, avons une chance de défendre l'intérêt de nos citoyens dans ce monde du XXIe siècle. Donc il nous faut l'Union européenne, nous avons un besoin d'Europe, et pour une Union européenne qui fonctionne, nous avons un besoin de franco-allemand, du moteur franco-allemand. Ce n'est pas suffisant, le moteur franco-allemand n'est pas suffisant, mais il est nécessaire à la construction européenne. Je vais m'arrêter pour la première remarque générale à cela. On pourrait développer ça davantage, mais je crois que vous avez saisi le principe. Ma deuxième remarque générale a trait à un principe qui est très cher à l'Allemagne, qui a toujours été cher à l'Allemagne, qui est un peu le succès, la base du succès allemand, c'est le concept d'économie sociale de marché. Il y a 2 points là-dedans. Il y a d'abord l'idée d'économie de marché. Et ça, c'est une chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Il faut une économie de marché. Donc il faut, en principe, limiter les interventions étatiques et autres. Mais, et ça nous distingue de certaines conceptions anglo-saxonnes, c'est une économie sociale de marché. Donc il faut une certaine réglementation étatique, il faut que l'État pose un cadre institutionnel et réglementaire pour cette économie de marché, pour qu'elle fonctionne vraiment bien. Et cette dernière idée, qui a été un peu peut-être mise à l'écart ou mise en deuxième rang ces dernières années, est en train de ressurgir, aussi en Allemagne d'ailleurs. Et vous avez peut-être suivi le concept qui a été
présenté par notre ministre de l'économie, M. Altmaier, récemment. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a eu une tribune au Monde commune avec de M. Altmaier et de M. Le Maire, son homologue français. Et M. Altmaier a proposé ce qu'il appelle une nouvelle stratégie de l'industrialisation de l'Allemagne et de l'Europe aussi. Si on dit Allemagne, il faut aussi toujours penser Europe avec cela. Elle a été présentée par le ministre le 4 février de cette année, donc c'est tout récent. Et il s'agit de protéger les fleurons allemands et européens contre des rachats de l'extérieur. Il faut donc des possibilités pour l'État d'intervenir. Il faut faciliter la formation de champions européens par des mergers et acquisitions. Et il y a même des buts quantitatifs là-dedans, à savoir que la part de l'industrie dans la création de valeur ajoutée brute devrait être autour de 25%. Actuellement, elle est 23%, donc il faudrait plutôt l'élargir. Cela étant dit, tout cela doit évidemment opérer à l'intérieur de l'économie de marché, donc il faut trouver un équilibre. Ce serait beaucoup trop loin de parler ici des détails. Il faut trouver un équilibre, mais il faut une action plus énergétique dans cette direction, et ça c'est le projet du ministre Altmaier, donc le projet du gouvernement allemand. Pour atteindre ce but, et je viendrai plus tard à l'aspect droit de la concurrence, il faut en général avancer dans l'harmonisation européenne. Donc il faut justement établir ce champ d'action commun, ce level playing field à l'Union européenne qui a été mentionné par beaucoup des intervenants. Avec cela, je termine mes remarques plutôt générales et j'aimerais m'adresser dans ma deuxième partie à 6 points que je tire un peu des discussions de ce soir, telles que je les ai suivies. C'est d'abord, le premier point, la bataille numérique se gagne dès l'école. Et je vais faire quelques remarques du côté plutôt allemand sur ces points. Donc, évidemment, c'est tout à fait d'accord avec cela. Il faut une formation au numérique dès le plus jeune âge, mais il a été mentionné dans des documents qu'on parlait éventuellement de code. Ce n'est pas le code qu'il faut enseigner, ce n'est pas la programmation qu'il faut enseigner, mais c'est des capacités, des méthodes et des qualités qu'il faut pour le numérique, comme par exemple la créativité, le travail en équipe, l'adaptabilité. C'est ça qu'il faut enseigner dès l'école. Le deuxième point, c'est l'Europe doit devenir un terrain de jeu favorable. Là, on parlait beaucoup d'harmonisation fiscale dans les propositions qui ont été faites et en général de fiscalité. Moi, je dirais ce qui est important dans la fiscalité, c'est plutôt de baisser la fiscalité pour aider l'activité économique, surtout pour nos pays européens qui en général ont plutôt une fiscalité élevée. Donc ce n'est pas nécessairement élevant davantage la fiscalité qu'on améliore l'activité économique. Et plus spécifiquement en ce qui concerne la taxation des GAFA, puisque ça a été un point qui a été longuement discuté entre la France et l'Allemagne, oui, il faut évidemment établir un terrain équitable sur ce point-là, mais il faut être très prudent de la manière dont on le fait pour éviter des effets pervers, des effets contre-productifs, et notamment de mettre en danger les principes même de la fiscalité internationale, qui sont qu'en principe, c'est l'État d'origine de la compagnie qui a le droit de taxation et pas l'État sur lequel la compagnie opère.
Et ça, c'est vrai pour l'économie en général, c'est aussi vrai pour le numérique. Toucher à cela est extrêmement dangereux, car n'oublions pas que si nous disons que les GAFA font leurs bénéfices avec les datas des consommateurs européens, BMW et Louis Vuitton font aussi leurs bénéfices avec les préférences des acheteurs chinois qui achètent les BMW et qui achètent les GAFA. Et si nous ne sommes pas prudents sur ce point-là, nous risquons de saper des bases importantes de notre fiscalité. Je dis cela parce que ça a été un sujet donc très important entre nous et je crois que nous sommes arrivés à de très bonnes solutions. Je ne vais évidemment pas les expliciter ici, ça mènerait trop loin. Mais il ne faut pas sauter d'emblée sur une idée nouvelle, mais il faut la réfléchir ensemble et développer de bonnes solutions. Troisièmement, l'Europe doit mieux protéger son industrie numérique, et je dirais d'ailleurs pas seulement numérique, mais aussi numérique. Il faut donc protéger les pépites françaises, allemandes, européennes, d'éventuels rachats européens. Il faut créer des champions européens. Et c'est la raison pour laquelle la France et l'Allemagne, les deux ministres, se sont mis d'accord pour travailler ensemble envers une réforme du droit de la concurrence européenne. Nous avons vu avec l'exemple Alstom-Siemens que le droit actuel n'est peut-être pas 100% adapté à la situation actuelle, qu'il faut le développer davantage. On ne peut pas, du moins pas nécessairement, faire une reproche à la Commission qui applique le droit qui existe, mais si le droit qui existe s'avère non adapté, il faut adapter le droit et c'est ce que l'Allemagne et la France vont faire sur ce point. Quatrièmement, le secteur public, c'est une des conclusions qui a été tirée, devrait montrer l'exemple en priorisant les acteurs européens, achetés européens. Là, il faut être très prudent parce que c'est de ne pas mettre en danger l'idée même du libre-échange et du négoce international qui est quand même notre source de richesse. Je ne veux pas remonter à Ricardo pour démontrer cela, mais sur la base, il faut quand même avoir une économie de libre-échange, sinon ça risque de mettre en danger beaucoup plus notre richesse que toute autre chose, toute méthode qu'on pourrait adopter ici. Là où il faut réfléchir et il faut éventuellement prendre action, c'est envers des partenaires qui, eux, ne respectent pas les règles de la concurrence et les règles de l'économie de marché. Mais là, il faut être très spécifique. Il ne faut pas en général dire acheter européen, mais il faut dire ayons un système de libre-échange et de libre concurrence, mais sur la base d'une concurrence égale. Le cinquième point, c'est d'attirer des fonds publics et privés européens vers les techs. Nous sommes tout à fait d'accord et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons établi l'idée du fonds franco-allemand de 1 milliard, qui ne suffira pas évidemment, mais qui est un bon début. Et pour finir, le sixième point, c'est l'appel à un changement culturel européen, à l'affirmation d'un modèle digital européen propre. Et là, j'aimerais terminer la liste des 6 points sur une note positive, car, enfin, tout a été positif, mais là c'est particulièrement positif, car je pense que l'Europe a justement quelque chose à offrir là. Nous avons un modèle digital européen propre. Nous avons par exemple l'importance que nous attachons à la protection des données. Et si nous agissons en tant qu'Union européenne, nous sommes aussi grands, suffisamment grands pour être un poseur de normes, un émetteur de normes qui pourra se propager au niveau mondial peut-être. Mais il faudra agir ensemble.
Donc vous avez vu que vous avez vu la force du franco-allemand dans tout cela. La force du franco-allemand, c'est qu'en général, nous venons de points de départ différents, voire opposés, mais que nous avons toujours la volonté de trouver un compromis. Et puisque la solution que nous trouvons est un compromis, nous avons aussi de bonnes chances que les autres pays européens puissent l'accepter. Merci beaucoup.